Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Précédemment, dans l'épisode 26 de QSN Talk, j'expliquais tout ce qu'il fallait savoir sur TikTok, puis dans l'épisode 33, je révélais le principe de fonctionnement de l'algorithme de TikTok. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi TikTok peut être une réelle opportunité pour votre activité professionnelle. Après avoir écouté cet épisode, vous saurez pourquoi l'utiliser et comment vous y prendre. Quelles sont donc les questions à se poser avant de créer un compte TikTok pour son entreprise ? Tout d'abord, votre audience cible est-elle présente sur le réseau ? Comme pour tout réseau social, avant de créer un compte, il est indispensable de s'assurer que l'audience que vous voulez toucher y soit présente. Le dernier rapport sur le digital publié par Hootsuite en octobre, dont j'ai proposé une synthèse dans l'épisode 37 de QSN Talks, nous apporte des enseignements précieux sur le profil des utilisateurs de TikTok. Parmi son milliard d'utilisateurs, 69,7% ont entre 18 et 34 ans. La tranche d'âge 18-24 ans représentant à elle seule 36,5% des TikTokers. En France, les utilisateurs de TikTok représentent 38,2% des adultes de plus de 18 ans, c'est-à-dire 19,5 millions de personnes. Mais TikTok n'est pas seulement destiné à la génération Z. Par exemple, aux États-Unis, les utilisateurs de TikTok âgés de 35 à 54 ans ont plus que triplé en un an. Il n'y a pas de raison que cette tendance ne s'étende pas ailleurs. Au-delà de ces chiffres, il peut être utile de vérifier directement sur la plateforme si une audience spécifique est présente, quels sont ses usages et également quel usage en font certaines entreprises pour un objectif similaire au vôtre. Pour cela, il suffit de se créer un compte pour naviguer sur le réseau et faire ses recherches. Autre question essentielle, quelle valeur ajoutée proposer au travers de TikTok ? Si vous êtes convaincu qu'une de vos audiences cibles est présente sur la plateforme, vous devez déterminer ce que vous pouvez lui apporter, le message que vous voulez lui adresser et si cela correspond à son attente sur le réseau. Il n'est pas question de dupliquer sur TikTok des contenus que vous diffusez déjà sur d'autres réseaux sociaux, mais bien de créer des contenus exclusifs qui ne correspondent pas aux attentes et aux usages sur d'autres plateformes. Quel que soit le message que vous souhaitez faire passer, il faut avoir conscience que les usages et les attentes des utilisateurs de TikTok en termes de contenu sont vraiment spécifiques. La communication y est très codée et votre approche et le ton que vous utiliserez devront en tenir compte. Ce n'est clairement pas le lieu pour une communication institutionnelle classique. Selon une étude menée par TikTok en 2021, 65% des utilisateurs de TikTok s'accordent pour dire que les vidéos professionnelles des marques ne sont pas vraiment à leur place sur ce réseau. L'authenticité est la règle sur TikTok. Il arrive que des vidéos extrêmement produites fonctionnent sur TikTok, mais l'attente se porte davantage sur des vidéos donnant un sentiment de simplicité et d'instantanéité. 56% des utilisateurs de TikTok affirment y publier des vidéos qu'ils ne publieraient pas ailleurs. Cet usage est aussi ce qu'ils attendent des entreprises. Cet aspect est important pour humaniser l'entreprise et faciliter le rapprochement avec son audience cible. Autre point d'attention, en quoi TikTok permet de répondre à un objectif spécifique de votre stratégie social media. En règle générale, de nombreuses publications suivent des tendances sur TikTok, ce qui peut être intimidant au premier abord. Ne vous sentez pas pour autant obligé d'appliquer toutes les tendances ou de vous sentir obligé de créer des contenus à base de chorégraphie. Toutes les tendances ne sont pas forcément pour vous. Mieux vaut ne pas suivre une tendance que de ridiculiser ou ringardiser l'image de votre entreprise. Restez plutôt concentré sur votre ligne éditoriale et votre valeur ajoutée. Avant de se lancer pour le compte de son entreprise, il faudra donc s'assurer de bien maîtriser les codes de la plateforme dans la création des contenus et respecter ses choix stratégiques. Vos objectifs sont au cœur de votre stratégie social media et vos choix de réseaux sociaux doivent être à leur service. Comme tout réseau social, il n'y a pas une seule raison d'utiliser TikTok ni un seul usage. Toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, peuvent être concernées par l'utilisation de TikTok. On peut donc tout envisager à condition de respecter la valeur ajoutée dont je parlais précédemment à l'attention d'une audience spécifique. Vous pouvez montrer une journée dans la vie de votre entreprise
entreprises, donner un aperçu des coulisses, proposer des contenus éducatifs, mettre en avant un nouveau produit ou une nouvelle version, proposer des témoignages de collaborateurs, des interviews d'experts, etc. Les possibilités sont infinies. Il est donc possible d'utiliser TikTok pour de la visibilité et pour fidéliser. 73% des TikTokers disent ressentir des liens plus profonds avec les marques et les entreprises sur TikTok que sur d'autres réseaux. Et 56% ont une opinion plus positive d'une marque après l'avoir vue sur TikTok. TikTok peut aussi être utilisé pour un objectif de vente. 70% des TikTokers affirment avoir découvert sur la plateforme de nouveaux produits et de nouvelles marques qui leur correspondent. Et avec 14 milliards de vues, l'usage du hashtag TikTok made me buy it est la preuve du potentiel de TikTok pour vendre. Quelques chiffres à ce sujet. 93% des utilisateurs ont effectué une action après avoir visionné une vidéo TikTok. 57% des utilisateurs affirment que TikTok les a incités à faire des achats, même s'ils ne cherchaient pas à le faire. Les utilisateurs de TikTok sont 1,5 fois plus susceptibles d'acheter immédiatement un produit qu'ils ont découvert sur la plateforme que les utilisateurs d'autres plateformes. Et enfin, les utilisateurs de TikTok ne sont pas seulement plus enclins à acheter, ce sont aussi des consommateurs engagés qui sont 2,4 fois plus susceptibles que les autres utilisateurs de la plateforme de créer un post et de taguer une marque après avoir acheté un produit et 2 fois plus susceptibles de commenter ou d'envoyer un message privé à une marque après avoir effectué un achat. Même le recrutement devient l'une des raisons d'utilisation courante de TikTok par les entreprises. À ce sujet, ne ratez pas le prochain épisode de QSN Talks, l'épisode 39, qui sera justement dédié à l'utilisation de TikTok pour un objectif de recrutement, tendance importante actuellement de la part de nombreux services RH et d'agences d'intérim. Qu'en est-il également des entreprises en B2B sur TikTok? Si le divertissement est l'un des types de contenus les plus populaires sur TikTok, 2 autres thématiques sont très prisées sur la plateforme, l'inspiration et l'éducation. Et oui, les TikTokers adorent apprendre. 38% des utilisateurs de TikTok déclarent qu'une marque semble authentique lorsqu'elle leur enseigne quelque chose, ce qui est une excellente nouvelle pour les entreprises en B2B dont la stratégie social media repose souvent sur du contenu éducatif. Alors pourquoi ne pas adapter cela pour TikTok? Chez QSN Digital par exemple, nous proposons des contenus éducatifs sur nos thématiques professionnelles à destination des professionnels. Ces contenus intitulés 1 minute, une astuce sont diffusés sur TikTok en story et archivés au format short sur notre chaîne YouTube, car TikTok propose également le format story qui est aussi générateur de forte visibilité. Il faut savoir que 14% des décideurs B2B qui utilisent les réseaux sociaux pour leurs recherches professionnelles affirment que TikTok influence leurs décisions d'achat. Cela peut paraître étonnant, mais est bien la preuve qu'une entreprise B2B a aussi sa place sur le réseau. Enfin, demandez-vous également si votre organisation est prête à gérer un compte TikTok. Les contraintes de gestion seront similaires aux autres réseaux sociaux que vous utilisez. C'est-à-dire, est-ce que votre organisation vous permettra de proposer des contenus de façon régulière? Quel que soit le contenu que vous publiez ou la personne chargée de le publier, il y a un coût en termes de temps et potentiellement de budget, notamment pour y faire des campagnes sponsorisées, mais aussi sur le fait que d'autres ressources internes peuvent être sollicitées. Bien que les utilisateurs de TikTok privilégient les contenus authentiques, la création d'un contenu pour le compte d'une entreprise nécessite tout de même de la préparation, de la scénarisation, et être en mesure de créer des vidéos dynamiques et attractives peut nécessiter le recours à du montage. S'il est possible de monter sa vidéo directement à partir de l'application TikTok, il est aussi possible d'avoir recours à des outils simples et gratuits tels que CapCut, l'appli mobile de montage préférée des TikTokers. Dans tous les cas, le montage d'une vidéo nécessite un peu de temps, même pour une vidéo d'1 minute. Comme pour les autres réseaux sociaux que vous gérez, il est aussi primordial de professionnaliser son organisation pour gagner en efficacité. Sachez par exemple que certains outils de community management comme Hootsuite permettent de programmer la diffusion de vos vidéos sur TikTok comme il est possible de le faire sur les autres réseaux sociaux. En conclusion, toute entreprise, quel que soit son modèle, son activité et sa taille, peut avoir un intérêt à utiliser TikTok. Toutefois, il est indispensable de se familiariser avec les usages et les tendances de la plateforme, définir une ligne éditoriale qui apportera une valeur ajoutée à votre audience et s'assurer d'être en mesure de respecter une fréquence régulière de publication. Ainsi, si l'intérêt d'intégrer TikTok dans sa stratégie social media se confirme, la mise en œuvre sera peut-être plus compliquée dans un premier temps que pour d'autres réseaux sociaux, compte tenu des usages spécifiques sur la plateforme. Prenez donc le temps de bien vous familiariser avec son fonctionnement et ses usages avant de vous lancer, mais il est évident que TikTok est d'ores et déjà devenu une véritable opportunité pour les entreprises. Cet
Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.